Alors aujourd'hui, on est dimanche, le jour que Dieu a créé pour qu'on puisse se réjouir dans cette journée. Restez assis, on va partager des choses qui vont vraiment vous transformer. Et pendant que d'autres sont en train d'arriver, je vois qu'il y a des gens là, qui arrivent, bienvenue à l'Assemblée, on est content que vous soyez là. Et c'est ça. Fait qu'il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui sont assis, il y a beaucoup de beaux mouvements dans chaque des maisons. On est content. Et je sais que, laissez-moi vous dire, concernant le coronavirus, que les choses s'améliorent et on remercie le Seigneur qu'on est en pleine réorganisation pour complètement tout. Là. On est dans l'année de renouvellement, mais on renouvelle tout et on a hâte de se voir face à face et que ça va être vraiment agréable. Fait que merci d'être là ce matin. On va partager des choses intéressantes ce matin qui vont nous aider dans la transformation de notre être. Il y a une compréhension de base que tout se fait par le Saint-Esprit. Et tout ce que nous faisons est en collaboration et en obéissance à l'Esprit. Le modèle, c'est la parole de Dieu. Alors, le renouvellement de la pensée est essentiel. Vous avez sûrement entendu des gens qui vous parlent de réussir dans la vie. Comment vous réussir? Comment faire de l'argent? Comment avoir ceci? Comment atteindre cela? Réussir dans la vie. Moi, je ne suis pas ici pour vous aider à réussir dans la vie. Je suis ici pour vous parler de réussir votre vie. Votre vie. Jésus dit dans Marc 8, verset 36, « À quoi sert un homme de gagner l'univers s'il perd son âme? » Ça nous remet en perspective qu'on est seulement en passage ici. Et les choses importantes sont celles qui sont éternelles. Et je comprends bien qu'il y a beaucoup de pression pour survivre ici et réussir ici. Mais nous voulons réussir notre vie. Et le seul moyen de réussir notre vie, c'est vraiment d'être en communion avec Jésus-Christ, d'avoir la paix à l'intérieur et de connaître la personne de Jésus. Alors, on va commencer à réfléchir. Ce qui t'a emmené jusqu'ici ne t'amènera pas jusqu'à là. Ce qui t'a emmené jusqu'ici ne t'amènera pas jusqu'à là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a des choses que vous avez faites, que vous êtes rendu jusque là où vous êtes, mais si vous voulez aller où vous voulez aller, ça va prendre une autre chose. C'est pourquoi il faut se renouveler. Le renouvellement de tes pensées doit changer tes routines de vie. Renouvellement de tes pensées doit changer tes routines de vie. Écoute-moi bien. Parce que peut-être tu n'es même pas conscient, mais tu as une certaine routine de vie. Et la routine de vie doit changer avant que tu puisses atteindre la destinée. Par exemple, Jésus avait une routine de vie. Si vous lisez les coutumes de Jésus, dans Marc 10, 1, il parle que Jésus allait toujours dans les temples enseigner. Ou encore dans Luc 22, 39, où il parle que Jésus allait avec ses disciples, il les emmenait à la prière. Donc la prière et l'enseignement étaient sa routine. C'était sa mission. La Bible parle aussi de d'autres personnes qui ont d'autres routines. Par exemple, dans Hébreux 10, 25, la Bible dit « Ceux dont la coutume est d'abandonner leur assemblée. » Pour toutes sortes de raisons, s'absentent, abandonnent. Et aussi, 1 Corinthiens 11, 16, pour ceux qui prennent les notes, qui parle de certaines ont des coutumes de contester. Ils contestent tout, ils contestent les changements, contestent un esprit de contestation. C'est des routines. Et les gens ne s'aperçoivent pas toujours que c'est leur routine de vie, mais la routine est rattachée à ton enseignement. Ce n'est pas d'où tu viens
qui doit déterminer où tu es. C'est où tu t'en vas qui doit déterminer ce que tu fais aujourd'hui. Ce n'est pas d'où tu viens. Beaucoup de gens parlent de « Ah, mais moi, ma jeunesse était comme ça, ma jeunesse était comme ça. » Mais ceux seulement qui ont une vision de où ils sont appelés à être doivent adapter leur routine à leur appel, non pas à leur passé. Laissez-moi vous le répéter, votre routine doit être attachée à votre appel et non pas à votre passé. Exemple, lorsque Dieu m'a appelé, pendant que mes amis chrétiens, jeunes chrétiens, allaient jouer et s'amuser, Dieu me gardait avec lui en prière. Je disais, on sait bien, le pasteur était spirituel. Non, 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 non. C'était simplement que mon appel était différent et mon attrait pour le Seigneur était différent. Et quand vous avez un certain appel, ça va refléter dans votre vie de prière, ça va refléter dans vos déterminations, dans vos décisions. Votre appel doit dicter. Voyez-vous? Alors, vous avez entendu dire que vous êtes le résultat de vos décisions. Et dans beaucoup de faits, en fait, c'est exactement, vous prenez des décisions, vous avez le résultat. Vous avez toujours un choix. Les gens disent on n'a pas le choix. Oui, on a toujours un choix. Des fois, il n'est pas facile, des fois, il est difficile. Des fois, c'est plus facile, mais on n'a pas le choix du résultat de nos décisions. Ça, c'est rattaché à ça. Les décisions peuvent venir de plusieurs sources. Nos décisions viennent de notre réflexion. Notre réflexion. Mais il peut y avoir des décisions qui viennent de nos émotions. Il peut y avoir des décisions qui viennent de notre environnement. Il peut y avoir des décisions qui viennent de notre influence, des influences autour de nous. Mais la vraie décision, la bonne décision, doit venir après une réflexion. Notre réflexion vient de notre connaissance. Donc, en d'autres mots, quand vous réfléchissez à quelque chose, vous allez puiser dans la connaissance de quelque chose. Notre connaissance vient de nos pensées. Et là, dépendant de nos pensées, ça va avoir l'influence de notre décision. Nos pensées viennent de notre expérience passée. En d'autres mots, quand on réfléchit, on a vécu ça, on a vécu ça, on a vécu ça. Donc, on pense que... Mais il y a des personnes qui peuvent nous influencer, il y a des gens qui peuvent nous... On a lu quelque chose, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer ce niveau-là. Mais vous et moi, on doit prendre des décisions sur la révélation de Dieu. La révélation de sa parole doit être la fondation de nos décisions. Non pas nos sentiments, non pas les influences, non pas les circonstances, non pas... Et ça, c'est très important parce que des fois, il y a des opportunités qui arrivent, il y a plein de choses. Mais quelle est la volonté de Dieu pour nous? Alors, ce n'est pas d'où tu viens qui doit déterminer où tu vas, mais où tu vas, ou ton appel, qui détermine la routine d'aujourd'hui. Alors, on va regarder voir pour la bonne santé spirituelle, pour être capable de persévérer, de continuer. Il faut avoir des pensées renouvelées. Ça, c'est pas négociable. Parce que nos anciennes pensées viennent, on a appris de la chair. Maintenant, il faut penser selon l'esprit, qui vont engendrer des habitudes qui, elles, vont changer notre futur. Est-ce que c'est clair, ça? Donc, ma routine doit changer, mes pensées doivent changer, ma routine va changer, mon futur va changer. Je le répète, mes pensées doivent changer. Elles doivent être renouvelées par Dieu, par la parole. Cela, mes pensées doivent
vont affecter ma routine de chaque jour, ce que je décide de faire. Ce que je décide de faire va affecter ma vie, mon futur. J'espère que tout le monde a compris ça ce matin. Vous prenez des notes et vous dites, comment je peux appliquer ça dans ma vie? Je prie Dieu que tes pensées soient renouvelées maintenant. Que la grâce de Dieu te donne de comprendre ce que je dis et que Dieu se sert de cet enseignement pour changer ton futur. Pour changer la tristesse en joie. Les chaînes en liberté. Parce que si tu comprends la révélation, tes actions changent. Ton futur change. Alors, on entre dans d'autres habitudes. Les habitudes doivent emmener la croissance. Il y a au moins, je dirais, 6 routines qui doivent être incluses dans tes habitudes. 6. La première, respirer. Je sais que vous attendiez à quelque chose de vraiment spirituel ici. Respirer est essentiel pour vivre. Pourquoi je dis respirer? On inspire, on expire. Tout ce qui vit a un moyen de recevoir et un moyen de donner. Par exemple, si on parle la mer morte, remplie de sel, rien pousse alentour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, elle ne peut pas donner, elle ne donne pas. Tout arrête là. Quand vous êtes seulement un receveur, vous ne pouvez pas être dans l'abondance. Et vous ne pouvez pas simplement être un donneur, parce que vous devez premièrement recevoir pour donner quelque chose. Alors, quand on parle de respirer, on parle de ces 2 choses-là qui fait que je dois communier, échanger. Et la prière, pour garder ton esprit vivant, est essentielle. Un manque de prière est une marque d'orgueil. Parce que je pense que je peux me débrouiller sans Dieu. Oui, tu peux faire beaucoup de choses. Mais il y a des choses que seulement Dieu peut faire. Et la prière, le respire, est la première chose que tu dois intégrer dans ta vie de façon régulière. Et apprendre à communier avec Dieu. Recevoir de Dieu. Pas juste arriver là, blablabla, à Dieu. Mais vraiment partager, communier, avoir de l'intimité avec le Seigneur. Comment on a de l'intimité avec le Seigneur? On parle des choses intimes. Des choses qu'on ne parlerait pas à n'importe qui, mais on peut en parler avec Dieu et Dieu parle avec nous aussi. Donc, la première chose, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Respirer. Ah, je prends l'air, je sens l'air. Ça veut dire que je dois non seulement recevoir, mais je dois apprendre aussi à donner. La deuxième chose, nourrir, manger. On ne peut pas vivre si on ne mange pas. Alors, comment on mange? Bien, il y a la prédication que vous recevez aujourd'hui. C'est comme une nourriture, parce que la parole est donnée en symbole comme du pain. Et la lecture, pour augmenter ta connaissance. Pour augmenter ta connaissance. Quand tu manges, tu grandis. Ça te donne de l'énergie. Ce qui rentre en toi se répand en toi. Donc, quand tu reçois la parole, ça affecte ton être spirituel et tu grandis dans la connaissance. Parce que tu es nourri spirituellement et tu peux devenir... Vous, en guerre, par exemple, on parle des soldats, c'est des hommes matures, des femmes matures, tout ça. Mais on n'envoie pas un enfant à la guerre. C'est pour ça que Dieu veut pas que vous restiez un enfant de Dieu. Dieu veut que vous deveniez des hommes et des femmes de Dieu. Mais écoutez-moi bien, écoutez bien. Personne ne va vous forcer à aller plus loin où vous êtes. Ça doit venir de votre cœur, votre amour pour Dieu, votre désir de grandir. Si vous attendez que quelqu'un vous pousse, c'est parce qu'il manque quelque chose à l'intérieur de vous.
Est-ce qu'on continue un peu? On peut rentrer encore davantage. Donc, quoi on doit respirer? Parce que sinon, on ne vit pas. Si on ne respire pas, on ne vit pas. On doit manger. Si on ne mange pas, on ne vit pas. Qu'est-ce qu'on a besoin aussi? De l'eau. Il faut boire. Alors, Jean 4, verset 14 nous parle de si quelqu'un a soif. Le Seigneur parle de venir à lui. Et il parle qu'il y a une fontaine qui va sortir de vous, qui va jaillir dans la vie éternelle. L'esprit est essentiel. L'esprit est la Bible utilise le mot en grec paraklet, qui veut dire celui qui nous accompagne, celui qui nous conduit, celui qui nous inspire. C'est important que ton attention se porte sur l'esprit. Que tu veuilles que l'esprit te conduise. Sinon, tu prends tes décisions toi-même dans ta chair, dans tes émotions, dans tes sentiments. Tu prends des décisions, puis après, ouch, 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 tu souffres. Puisse Dieu te conduire. Puisse Dieu te donner la grâce de t'appuyer sur le Saint-Esprit, qui est l'être le plus glorieux. D'ailleurs, je vais vous en parler davantage. Mais je veux que vous compreniez que ces 6 habitudes, 6 routines, s'ils ne sont pas dans votre vie, doivent être là. Est-ce qu'on a le temps de partager les autres? Oui, on a le temps encore. Alors, la première, on respire. Le deuxième, on se nourrit pour grandir. Le troisième, on doit boire. C'est quelque chose de glorieux, ça. Comme une fontaine. Pourquoi? J'ai aimé le mot fontaine, je vais vous parler de ça quelques instants, c'est que on ne peut pas salir une fontaine. Une fontaine, ça jaillit toujours. Vous jetez quelque chose de souillé dans la fontaine, elle le repousse parce que la fontaine, elle donne, elle donne, elle donne. Est-ce que tu es porté à faire ça? Donner, donner, donner. Parce que ça jaillit de toi. L'abondance est là. On y va pour le prochain. Respire, nourrit, bois de l'eau. Ensuite, partage. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le groupe connecte. Les gens, une communauté qui vit avec vous. Vous savez, c'est pas évident, une communauté, parce que c'est certain que, vu que la communauté n'est pas parfaite, comme vous, chaque être humain n'est pas parfait, là, c'est ses avantages, désavantages, en fait. C'est un exercice essentiel pour que tu puisses maintenant donner tout ce que tu as reçu. Quand tu vas quelque part, tu veux partager avec les autres. J'étais en prière, Dieu m'a parlé de ça, je veux vous encourager, je veux prier pour vous, je veux donner, je veux vous servir. Est-ce que je peux vous aider? Les gens les plus heureux sont ceux qui donnent. Les gens les plus malheureux sont ceux qui sont centrés sur eux-mêmes et veulent être heureux. Le secret est dans donner. Et si vous avez cet amour de Dieu, Dieu va vous emmener à donner. Donc, je dois apprendre à respirer, communier avec Dieu, me nourrir, la prédication, la lecture, pour augmenter ma connaissance. Je ne veux pas rester un enfant. Je dois boire, je dois vivre avec l'Esprit pour que rien, s'il y a quelque chose qui vient salir ma vie, le Saint-Esprit va repousser ça à l'extérieur parce que c'est la vie de Dieu qui est là. Ensuite, je partage. Je partage parce que regardez comment c'est rattaché proche ensemble. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, le commandement de Dieu. Premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, et celui qui est semblable, ton prochain comme toi-même. Ces deux-là sont comme reliés ensemble. Tu ne peux pas juste dire j'aime Dieu, et mépriser celui qui est à l'image de Dieu. Bon, on est d'accord qu'il y a encore besoin de transformation, comme vous et moi, mais il est à l'image de Dieu. Puisse Dieu te donner cet amour de Dieu qui te permet d'aimer. L'autre chose, qu'est-ce que ça prend pour être en santé? Bien, l'exercice.
faire de l'exercice. Exercer physiquement, oui, on nous dit toujours mangez bien, faites de l'exercice, mais spirituellement, c'est aussi vrai. Écoutez-moi bien ici, là. Est-ce que vous exercez votre foi? Ou à chaque fois que vous voulez quelque chose, vous vous mettez à travailler pour l'avoir? Est-ce que c'est vous, ça? Que vous voulez, je vais atteindre ça, et là, vous vous mettez à travailler, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire toujours? Vous l'emmenez ni en prière, vous n'exercez pas votre foi. Vous n'emmenez pas ça en prière devant Dieu, vous dites, Seigneur, je crois que ça soit pour une guérison, une situation, une position, exercez votre foi. Genre, pasteur, j'ai pas une grande foi, mais ta foi va grandir en l'exerçant pour des petites choses quotidiennes. De prendre la foi pour plein de choses. Parce que la Bible dit, tout ce que l'on a, c'est ce qu'on a reçu. Pas ce qu'on a travaillé pour, mais ce qu'on a reçu. L'exercice spirituel de ta foi, pour que ton esprit puisse grandir. Ta foi puisse grandir. La foi grandit. Il peut y avoir une petite foi et puis une grande foi. Dans la connaissance de Jésus. Comme exercer ton corps fait du bien, il y a un stress sur ton corps, mais ça développe des muscles. La même chose. Quand il arrive, peut-être, aujourd'hui, je parle avec toi parce que tu es dans une situation difficile et Dieu veut que tu exerces ta foi. Dieu veut que tu prennes une position dans la foi avant de tenter de faire n'importe quoi. Que regarde à Dieu, premièrement. Et là, tu dis, Seigneur, je sais que c'est contre moi et ça a l'air de ça, mais aujourd'hui, je regarde à toi et par la foi, je saisis la promesse pour ma famille, je saisis la promesse pour mes enfants, je saisis la promesse pour mon emploi, je saisis la promesse pour la maison, pour le logement, je saisis la promesse. Ça, c'est exercer sa foi, basé sur Dieu. Donc, je revise. Je dois apprendre à quoi? Première, respirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Communier avec Dieu, recevoir de Dieu et échanger la louange, respirer. Ensuite, je dois me nourrir si je veux augmenter ma connaissance parce que j'augmente ma connaissance, ça me donne des armes contre l'ennemi. Ensuite, je vais boire de l'eau, vivre par l'esprit. Comme ça, s'il arrive quelque chose qui va me saler, l'esprit va toujours me délivrer et remplir ma vie. Ensuite, partager avec les groupes Connect qu'on en a ici à l'Église. Faire l'effort d'aller... des fois, on est comme... Moi, je suis bien toute seule, je suis bien en communion avec Dieu, tout ça. Et il y a des gens qui aiment toujours être avec du monde. Moi, c'est pas ça. J'aime bien être tout seul. J'aime être avec le monde, mais j'aime bien être tout seul aussi. Mais ça prend une place où ce qu'on peut donner avec quelqu'un d'autre. Ensuite, et ça, c'est très important, restez pas jamais toute seule. Ne vous isolez pas. Venez à Dieu. Si vous êtes toute seule, vous vous sentez toute seule à l'intérieur, c'est pas bon. Venez à Dieu et partagez avec les autres et priez pour les autres et que les autres prient pour vous. Je sais, il y a toutes sortes de caractères et c'est pas toujours facile, mais c'est sain d'échanger avec les autres. L'exercice spirituel, exercer sa foi, comme pour le corps, le même principe est là. Et aussi, le dernier, rester créatif. Le renouvellement veut dire innover, rénover. De cette manière, tu restes jeune. Tu n'es pas toujours dans une routine qui n'a pas de créativité. La créativité peut rentrer dans ta routine. Ça ne veut pas dire « fais toujours la même chose, bouge pas de là ». Non. Tu vois, aujourd'hui, je viens de te partager 6 choses essentielles que tu dois inclure pour avoir une croissance. Dans tes pensées, ça va emmener un changement de routine qui va emmener un changement du futur. Donc, prends ça en note et commence à travailler là-dessus. Fais pas juste m'écouter aujourd'hui. Dis, OK, vérifie. Est-ce que je respire? Est-ce que je me nourris? Est-ce que je bois de l'eau? Est-ce que je partage? Est-ce que je fais de l'exercice? Est-ce que je reste créatif?
Puis arrivant dans ton mariage, fais pas toujours les mêmes choses, toujours à la même heure, même façon. Sois créatif. Créatif demande des efforts, de dire comment je pourrais faire mieux, comment je pourrais faire ça différent, comment je pourrais améliorer. Donc, reste créatif. Dieu est un créateur. Alors, même si tu arrives et il y a des choses qui vont se refaire, il y a une création qui est là. Aujourd'hui, on a parlé de 6 étapes qui vont t'aider à grandir, vraiment. Commencer par les pensées qui changent les routines changent ton futur. J'ai vu à travers le temps des chrétiens qui vont à l'Église, qui entendent beaucoup de prédications, mais leur foi ne grandit pas. J'ai vu des chrétiens ils vont à l'Église, ils entendent tout ça, mais eux-mêmes n'exercent pas la foi, ils ne s'impliquent pas. Jean dit, la foi sans les œuvres est morte. Il faut aller de l'avant avec Dieu. Il faut s'impliquer. Il faut se mettre dans la sauce et commencer à exercer la foi. Je vais prendre ça par la foi, je vais faire le ministère par la foi, je vais grandir par la foi, je vais aller dans le groupe Connect par la foi. C'est en étant dans la foi que tu vas grandir. En te nourrissant de la parole de Dieu et des prédications. En communiant avec Dieu. En partageant avec les autres. En faisant l'exercice. En restant créatif. Si tu mets ces choses-là en pratique, tu vas voir tes habitudes changer et ton futur changer. Peut-être es-tu ici pour la première fois aujourd'hui, tu m'écoutes et tu te demandes comment je peux appliquer ça dans ma vie. Ça commence la clé qui va te donner la puissance de faire toutes ces choses. La Bible dit, il faut que tu reçoives Jésus comme le Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est aussi simple que ça. Tu as besoin de quelqu'un qui va te prendre par la main, guider, te diriger, t'instruire. Écoute, est-ce que je peux te dire ceci? Arrête de te blâmer. Ne te blâme pas. Aujourd'hui, Dieu veut étendre sa main sur toi pour que tu reçoives sa grâce. Alors, fais cette prière avec moi et dis-lui, Seigneur Jésus, fais simplement le dire avec simplicité, ton cœur sincère. Entre dans mon cœur, sois le Seigneur de ma vie. Aide-moi à marcher. Si tu as tombé, tu as fait des erreurs, relève-toi. Dieu est un Dieu qui pardonne. Et recommence à marcher par la foi, dans sa grâce, dans son amour. Et si tu as fait ça, eh bien, va sur le site mcigc.ca. Il y a une place marquée, j'ai dit oui à Jésus, vous cliquez sur ça et vous remplissez les informations qu'on a besoin, puis on va vous aider. Vous allez trouver une famille spirituelle qui va travailler avec vous, vous aider, vous encourager. Et je vous avertis d'avance, on n'est pas parfait. On est simplement des gens qui veulent aider d'autres personnes et mettre la chose en pratique. Aujourd'hui, c'était un plaisir de parler avec vous, de grandir avec vous, de partager des choses qui, pour moi, étaient essentielles, mais qui, malheureusement, je vois que ce n'était pas le cas dans la vie de beaucoup de personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous donner cette base fondamentale pour votre vie, pour être capable de grandir. La semaine prochaine, je vous parle d'autres choses, des pensées qui deviennent des attitudes pour que vous restiez vigilants. Donc, avec ça, on se voit la semaine prochaine. C'est un plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez joyeux dans la gloire de Dieu. Amen. Merci, pasteur, pour ce message. Prenez le temps aussi de remercier le pasteur dans les commentaires. Pasteur, on vous bénit. Aussi, je tiens à féliciter tous ceux qui ont fait ce pas de foi aujourd'hui, d'accepter Jésus dans leur cœur. Félicitations. Mais le prochain pas à faire est de rejoindre un Connect. Comment faire? Tu peux te rendre sur notre site mcigc.ca sous l'onglet « Trouver un Connect ». Et voilà, on est rendu à la fin de notre assemblée. Prenez le temps de vous abonner à nos différentes pages des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, mais aussi à activer vos notifications pour rester à l'affût de tout ce qu'on a pour vous. Et n'oubliez pas notre rendez-vous ce soir pour la soirée guérison avec notre cher pasteur à 18h. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Ciao!